Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les polynômes, assez facile, résultat assez intéressant. C'est le théorème de localisation des racines de je ne sais plus qui. Vous irez voir, c'est sur le PDF LLJ de toute façon, le bon vieux Alain Troesch. Donc, soit P un polynôme de C crochet X, il faut montrer que les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P. Donc globalement, là je vous ai mis la def d'un ensemble, de l'enveloppe convexe d'un ensemble. C'est juste l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de l'ensemble. Et dont on rajoute juste une petite condition, c'est la somme des scalaires doit être égale à 1. Donc globalement ça va être assez simple. On va prendre une racine bêta de P' et on va montrer qu'on peut l'écrire comme la somme des alpha k, avec alpha k les racines de P. Donc déjà on va introduire les notations, soit donc n le degré de P et alpha 1 jusqu'à alpha l les racines de P de multiplicité respective R1 jusqu'à RL. Ok, une fois qu'on a ces trucs là, du coup on va prendre une racine bêta de P' et on va distinguer deux cas. Soit bêta est déjà dans les alpha k, donc si P de bêta est égal à 0 en gros. Si P de bêta est égal à 0, alors bêta peut s'écrire comme un alpha j, un certain alpha j. Donc il est dans les trucs. Et du coup à ce moment-là, donc on remarquera juste que du coup P de bêta est égal à 0. P' de bêta est égal à 0, donc en gros bêta est racine double de P, au moins. Elle est racine multiple de P. Ok, donc du coup là, c'est parfait puisque on a trouvé notre combinaison linéaire de alpha k. Voilà, en fait il suffit juste de faire la somme, de dire bêta est égal à la somme des lambda k alpha k. Et du coup on va mettre tous les lambda k à 0. Et on va mettre lambda j à 1. Et voilà, et du coup on a trouvé une combinaison linéaire pour bêta. Donc parfait. Ça c'est le cas le plus simple. Maintenant vous en doutez bien, ça va pas être du coup aussi simple si on a P de bêta qui est différent de 0. Donc on va supposer du coup cette fois-ci P de bêta différent de 0. Et du coup il va falloir considérer un certain polynôme. Il va falloir considérer P' sur P. Donc P' sur P, on va pouvoir l'évaluer partout sauf en x égale alpha k, qui sont les pôles du coup de ce polynôme. Et on sait du coup que c'est égal à la somme des rk sur x moins alpha k. Ok, ça c'est plutôt bien. Et donc maintenant du coup ce qu'on va pouvoir faire c'est évaluer x en bêta. Donc si x égale bêta, on peut parce que du coup bêta n'est pas dans les racines de P. Donc on va se retrouver avec P' de bêta qui est égal à 0 par def. Et du coup on se retrouve avec la somme des k égale à 1 jusqu'à L. Qui est égal à 0. Ok, on se retrouve avec ça. Et donc là c'est pas mal. Ce qu'on va vouloir faire c'est en gros faire monter les alpha k en haut, parce que nous je vous rappelle qu'à la fin on veut avoir une combinaison linéaire des lambda k alpha k. Donc on va multiplier par le conjugué. Ok, donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est passer du coup le terme alpha k fois rk là, puis tout le dénominateur on va le passer de l'autre côté. Donc on va passer tout sauf bêta. Voilà, magnifique. Ensuite il suffit juste du coup d'appliquer barre des deux côtés. Ok. Donc là ce qui est bien c'est que tout ça c'est des réels. RK c'est la multiplicité de chaque alpha k, donc c'est un nombre entier. Et ça c'est un module au carré, donc c'est un nombre entier. Donc c'est parfait. On va se retrouver avec barre ici et là la barre qui s'annule. Voilà. Et ensuite globalement il suffit juste de donc là bêta il dépend plus de k, donc on peut le factoriser. Et là il suffit juste de diviser par toute cette somme. Voilà. Donc on va se retrouver avec bêta qui est égal à
Je vais appeler la somme, mettons S. Ok, et du coup ça va être ce truc là. Alpha K. Voilà, on a trouvé une combinaison linéaire de bêta. Donc là ça respecte bien le fait que tout ça c'est positif. Enfin c'est surtout réel. Mais maintenant est-ce que ça vérifie le fait que leur somme est égale à 1? Bah, je pense que vous allez pouvoir vite vous en rendre compte. Mais effectivement si on fait la somme de tous les lambda K, donc je vais avoir la somme de RK sur S. Donc là je fais la somme de tout ça. Et le truc c'est que S par définition c'est égal à cette même somme en fait. Donc là je divise par S en gros. Et du coup j'ai la même somme. Tout ça ça va être égal à S. Et du coup je vais me retrouver avec S sur S. Et donc ça fait bel et bien 1. Et ces différentes zéros, on pourrait justifier le fait que ce soit différent de 0 en disant que RK il est plus grand ou égal à 1 à chaque fois. Donc on fait que ajouter des termes positifs et du coup c'est forcément strictement plus grand que 0. Voilà, donc du coup on va poser. Si ça c'était notre analyse par exemple, on va poser dans une phase de synthèse les lambda K comme étant égal à RK sur bêta moins alpha K au carré fois S. Avec S la somme de tous les trucs. Voilà, et là du coup ça vérifie bien notre truc et on a terminé.